Test d'entrée au CFP-CFAM 2012-2013. Mission de suivi pour l'implantation officielle des programmes selon l'approche par compétences. Visite de la délégation luxembourgeoise au CFP-CFAM. Visite du directeur du CFAM dans le cadre du volet insertion. Coup d'œil sur le gars. CRD pour la préparation du FESCOM. Chers visiteurs du site du CFP-CFAM, bonjour. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver dans notre 3e édition du journal web. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce plateau avec Mademoiselle Khady Ndiaye. Khady Ndiaye, bonjour. Bonjour, Monsieur Dramé. On va démarrer avec les tests d'entrée au CFP-CFAM. Suivons cet élément. Le mercredi 7 novembre 2012 s'est déroulé au CFP-CFAM de Louga les tests d'entrée au dit établissement. Les filières concernées sont le BP CASI, Commerce, Administration, Secrétariat Informatique, le CAP Électrotechnique et le CAP Menuiserie Métallique. Selon le président du jury et certains candidats, les épreuves se sont bien déroulées. Écoutons leur propos. Le test de recrutement se déroule actuellement, se déroule très bien. Nous avons deux niveaux, en fait, deux niveaux, le niveau BP et le niveau CAP. Pour les élèves qui composent le niveau BP, ils utilisent actuellement la salle de conférence. Et présentement, on n'a pas eu d'absence pour les candidats de niveau BP. Et le niveau CAP, il compose au niveau de la salle de BP. Présentement, nous avons seulement un seul absent. Et à part ça, les tests se déroulent très bien. Je m'appelle Moustapha Dimé. Je suis venu ici pour faire le BAP CASI. Concernant les épreuves, c'était abordable, il n'y a rien de difficile pour moi. Et je pense que ça se passerait bien pour les autres. Je m'appelle Diagnas, je suis candidate au BEP CASI. En ce qui concerne les épreuves, sont abordables. Je m'appelle Fatima Taba, je suis candidate au CAP électrotechnique. Aujourd'hui, on a fait 3 épreuves. Dictée, texte suivi de questions et mathématiques. C'est un peu abordable. Pour l'instant, les épreuves ont été abordables. Et la formation professionnelle est quelque chose de bien parce que je pense que c'est une initiative qui permet aux jeunes de mieux s'adapter, ou bien de mieux s'épanouir dans leur vie, dans leur vie future. Outre les tests d'entrée, la mission de suivi pour l'implantation officielle des programmes de formation écrits selon APC, approche par compétences, s'est déroulée au CFP-CFAM. Suivons ce reportage. Du lundi 12 au vendredi 16 novembre 2012, le CFP-CFAM de Louga a reçu la première mission de suivi de l'année scolaire 2012-2013. Cette mission a pour but principal d'accompagner les relais APC pour le démarrage effectif des activités liées à la mise en œuvre des programmes. L'objectif général de la mission est d'accompagner les structures de la ZDCO, zone de concentration opérationnelle, et lycée d'enseignement technique formation professionnelle de Thiès dans l'implantation officielle des programmes de formation professionnelle écrits selon l'APC. Écoutons les propos de M. Mohamed Moustapha Fall, expert national en approche par compétences et 2 formatrices en couture. Je m'appelle Mohamed Moustapha Fall, je coordonne l'équipe d'experts en approche par compétences envoyée par le ministère en charge de la formation professionnelle pour appuyer le CFAM de Louga dans l'implantation des nouveaux programmes écrits selon l'approche par compétences. Je suis accompagné de 3 experts. Cet accompagnement donc, vise à aider les formateurs du CFAM avec l'appui des relais en APC et sous la supervision des experts pour réussir la planification des enseignements-apprentissages, préparer des fiches pédagogiques, préparer des fiches d'évaluation et mettre en œuvre ces fiches pédagogiques lors des pratiques de classe dans les classes de CAP, couture, coiffure,
dessin bâtiment ou maçonnerie, etc. Nous avons déjà réussi la planification des enseignements-apprentissages au moins jusqu'au 22 décembre. Et ils vont continuer au moins pour réussir à planifier pour tout le semestre. Il faut savoir que la planification des enseignements-apprentissages axé sur l'acquisition des compétences est un processus dynamique, est un processus qui nécessite la participation de tous les acteurs concernés. Et on a rompu avec la démarche administrative qui consistait à laisser au directeur des études ou au chef de travaux le soin de planifier et d'élaborer les emplois du temps tout seul. Ici, il s'agit d'une démarche inclusive, d'une approche participative. Je m'appelle, c'est Madame Faye, formatrice en culture au CFP-CFAM de Louga. Aujourd'hui, nous avions à faire cours avec les élèves de la 3e année attestée. Nous faisions la coupe à l'élevé de la jupe fantaisie. Maintenant, on a fait travailler les élèves. Ils ont eu à couper après démonstration aussi, ce qu'ils ont eu à faire durant le cours d'aujourd'hui. Maintenant, on a déroulé en présence des experts. À mon avis, c'est une bonne chose parce que ça permet aux élèves d'être beaucoup plus imprégnés dans la matière où ils sont. Cela permet aussi de surveiller les élèves une par une, de pouvoir regarder le travail si ça va et ce qu'il y a à améliorer. Dans le cadre de la coopération avec le Sénégal, une délégation luxembourgeoise est reçue au CEFAM, suivant ce texte. Le mardi 13 novembre 2012, le CP-CFAM de Louga a eu l'honneur de recevoir la visite d'une délégation de Luxembourg. Cette délégation était dirigée par M. Henri Guillaume, directeur des opérations de Lux Development, en compagnie de M. Olivier Eket, représentant régional de LuxDev pour le Sénégal et le Mali, et de Mme Catherine, chargée de programme de Lux Development. Ce passage au CP-CFAM était l'occasion pour la délégation de visiter la réhabilitation effectuée dans le cadre de la coopération sénégalo-luxembourgeoise dans sa composante CN024 à travers le PIC 2. La délégation a ainsi visité la salle de conférence où se tenait la mission de suivi en approche par compétences, la salle informatique, l'atelier de fabrication mécanique, la salle de froid climatisation, entre autres. La délégation a rencontré Mme Carmelina Nicolas, responsable du bureau de la coopération de NIPMO, avant de terminer sa visite dans le bureau du directeur du centre, M. Abdou Diouf. Dans le cadre du volet insertion, le directeur du centre et le responsable de la cellule d'appui à l'insertion ont rendu visite à des sorties en coiffure du CFP-CFAM. Dans le cadre du volet insertion, le directeur du CFP-CFAM, M. Abdou Diouf, et les responsables de la cellule d'appui à l'insertion, M. Serigne Makhtar Thiam, ont rendu visite à des sorties en coiffure. Certains parmi ces sorties ont déjà ouvert leur salon, tandis que d'autres, en attendant d'installer leur salon, exercent à la maison. gis nga ne am na avantage ak aussi ndax satisfaire nañ la formation bi ñu la defal foofu ndax bëgg nga ci ak yooyu yëpp noo gisee formation bi. dëgg la formation bi moom bëgg naa waaw ndax mënoon na noonu bu ñu leen defalee formation ba pare ñu bàyyi la nga dem di wutali sa bopp liggéey wala ngay wut sa xaalis pour ubbi salon xam nga loolu day yéex. mais ñoom dañoo ñëw financé la ci diir bu gàtt amul benn kii amoo ci benn coono da ngay xëy rek ñu woo la. ne la ñëwul nga defar say papier nga defar dem toog doo ci dox doo ci jaabal léegi nag buñ la woo bañ ma woowaatee rek damaa ñëw ñu ne ma financement bi génn la léegi war ngaa commencé liggéey mois bi ci laa commencé biñ ma joxee financement bi daal bu ma commencé liggéey ci ay 1 mois la toll waaw ndax dañ ma koo jox rek ma dem wuti matériel wuti produit ci mois boobu ma commencé liggéey. sortante CFAM. ñaari at yi nga def CFAM bu Louga nan nga gisee formation bi foofu surtout par rapport ak yow li nga doon suivre muy coiffure. formation CFAM moom formation bi ma fa doon def permet kii na ma lu bari jëlee naa ci lu baree bari def naa bu dul la def naa ay 10 ans ci kii ci coiffure waaye leen li ma fa jël di gën naa yokkaat sama ci 2 ans waaw ci 2 ans yi moom. amaan xam na yu bëree bari nga xam ne jàng naa ko ci formation bi. xam naa formation permettre na ma xam type de cheveux bu nekk lan lay laaj pour nga defar ko. ak yu bëree bari ci coiffure yi nga xam ne xaw ma ko woon. ak certains produits yoo xam ne xaw ma woon nan lañ koy utiliser ak ay dama dem def sama formation. léegi ma génn pour bëgg a gën a adapté wu xam ban yoon lay jaar pour mën a gën a nekk
gën a au niveau moo tax ma ne xaaral ma def ma def jël lu yem xool yoon bi ba pare ba gën koo xam su ko defee ma gën a continuer ndax coiffure bi bëgg naa cee dem fu sore sore. Ces jeunes que vous venez de voir sont des sorties de la première promotion en coiffure du CEFAM de Louga depuis son intégration dans le dispositif du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elles ont suivi ce que l'on appelle le parcours d'insertion, c'est-à-dire après leur formation technique en coiffure qui a duré 2 ans, ces jeunes ont bénéficié avec l'appui du BIT dans le cadre de son programme nommé ISFP, c'est-à-dire l'insertion des sorties de la formation professionnelle, d'une formation en germe niveau 1. Lors de cette formation, qui s'est déroulée aussi avec le suivi et l'accompagnement de la cellule d'insertion, on avait finalisé 17 plans d'affaires. Et ces 17 plans d'affaires-là ont été validés et financés. Le financement est obtenu dans le cadre du volet insertion du projet d'appui à la mise en œuvre de la formation professionnelle et technique du programme SEN 024. En tant que responsable de la cellule d'insertion aussi, j'en profite pour les encourager et leur demander de respecter surtout les remboursements parce que c'est des prêts et pour que leurs petits frères et petites sœurs qui sont dans le centre puissent bénéficier de ces fonds d'insertion-là, il faudra que leurs prédécesseurs puissent dérouler comme ça se doit leurs activités et rembourser correctement. Et en dehors de cette présentation aussi, j'en profite au nom de l'administration, plus précisément au nom du directeur du CEFAM, de remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés dans le parcours d'insertion, c'est-à-dire les services techniques, les entreprises publiques et privées de la région, à savoir le centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga, Sénélec et la mairie de Louga, mais aussi les complexes de coiffure et de couture qui ont eu à accueillir des stagiaires durant ces 3 mois de vacances. Donc nous les remercions sincèrement et nous souhaitons que ce partenariat-là soit pérennisé afin que ces jeunes qui sont au niveau du centre puissent largement en bénéficier. Merci. Coup d'œil sur Louga, l'accent sera mis sur le CD de préparation de la 12e édition du FESFOP, Festival international de folklore et de percussion. Éléments recueillis par nos reporters. Dans le cadre de la préparation de la 12e édition du Festival international de folklore et de percussion, un CRD était tenu à la gouvernance de la région de Louga, en présence d'autorités administratives et locales. Écoutons M. Babacar Sarr, président du FESFOP. C'est un rituel toujours consacré à ce grand événement culturel et de développement. Il aura lieu du 20 décembre 2012 au 1er janvier 2013, autour du thème diversité, coopération, développement durable. Nous avons les partenaires des régions, des pays d'Afrique et d'Europe autour d'activités traditionnelles mais également avec des innovations. Nous avons en innovation la lutte traditionnelle parce que nous recevrons des lutteurs des îles Canaries, c'est une innovation. Nous aurons le cinéma des quartiers et le cinéma dans les villages. Nous aurons aussi la rencontre de la coopération. Nous aurons la formation et un processus de masse. Ça, c'est des innovations par rapport aux activités traditionnelles, mais également l'inauguration du musée de percussion et de la salle polyvalente. C'est sous le haut patronage du chef de l'État, la présence effective du ministre de la Culture et du ministre du Tourisme et des Loisirs, parce qu'il y a les 2 dimensions, culture et tourisme. Nous avons eu la présence de tout le monde, le gouverneur, le préfet, les chefs de services régionaux, départementaux, les chambres consulaires, les partisans de la coopération décentralisée. Nous avons vraiment tous les partenaires autour de ce projet. Évidemment, la ville et la région. Nous avons dit que la 12e édition doit être l'édition de l'innovation vers la professionnalisation. Nous sommes élus dans les accords de coopération État du Sénégal, région Wallonne 2012-2014. Nous sommes dans le programme Pays Sénégal de la coopération fédérale belge 2012-2014. Donc vous voyez un peu
le partenariat international, comment il nous accompagne. Mais c'est dû également à des résultats. Mais les résultats également sont faits par les unes et les autres. Toutes celles et tous ceux qui s'activent autour du projet, plus les services qui nous accompagnent. D'ailleurs, le thème du colloque, c'est entreprise culturelle et créative et développement local. Que nos acteurs culturels puissent davantage savoir qu'ils doivent être dans le développement. Ils sont dans le développement par des entreprises culturelles. Donc, un saut que les acteurs culturels doivent faire. Mais également, l'innovation aussi, c'est la chambre de commerce, la chambre de métiers et le FESWAP qui vont organiser une foire régionale où participera l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. C'est une satisfaction, mais maintenant aussi, il invite aux populations de manière générale qu'elles viennent aux événements, je ne dis pas à l'événement, aux événements, que ce soit à Louga, que ce soit à Ndam, que ce soit à Kermamansar, que ce soit au festival de Porto avec le 1er janvier, toujours consacré à la communauté rurale de Léona, que tout le monde, que le festival se sente sur l'étendue du territoire régional. D'ailleurs, c'est ça le sens de la décentralisation culturelle. Nous aurons comme participation la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Burkina, la Guinée-Conakry, le Burundi, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor, Louga. Vous voyez, l'un dans l'autre, nous avons 4 ou 5 régions du Sénégal, des pays d'Afrique et d'Europe. Le budget, il est estimé à 150 millions. Mais 150 millions, c'est tout ce qu'il doit avoir, toutes les promesses, même si elles ne sont pas tenues, toutes les valorisations, la voiture qu'on nous prête, le logement qu'on nous prête, les partenaires qui dépensent à notre place. Parce que le budget, il n'est pas le budget du festival, c'est le budget de l'année. Chers visiteurs, on est à terme de notre journal web. Merci. Merci Khady. Merci M. Dramé. On se donne rendez-vous prochainement.